Je suis le pasteur Samaké et aujourd'hui j'aimerais donner une petite exhortation par rapport à la délivrance. La délivrance est une nécessité dans l'église de Jésus-Christ parce que celui qui n'est pas délivré est essentiellement esclave des démons et esclave des sorciers de sa propre famille. Et la délivrance est une nécessité parce que Dieu lui-même, d'après le livre de Luc chapitre 1, au verset 73 jusqu'à 75, Dieu lui-même a donné cette instruction claire. Verset 73 de Luc 1, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre Père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de les servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Cela signifie que c'est Dieu lui-même qui a juré à Abraham, qui est notre Père dans la foi, qu'il va nous permettre, c'est une permission de servir Dieu, qui va nous permettre de le servir, lui Dieu, sans crainte, uniquement lorsque nous serons délivrés de la main de nos ennemis. Si nous ne sommes pas délivrés des démons qui dominent sur nous et sur nos familles, si nous ne sommes pas délivrés de la main des sorciers de nos familles, comment, étant esclaves dans le spirituel, esclaves des sorciers des démons, nous pouvons servir le grand maître? Ce n'est pas possible. Pour servir un autre, il faut que nous soyons déjà délivrés de la main de nos premiers maîtres. Et c'est alors, quand nous sommes délivrés de la main de ces ennemis, que nous pouvons marcher devant Dieu tous les jours dans la sainteté et dans la justice. En d'autres termes, celui qui n'est pas délivré, déjà ne peut pas marcher devant Dieu dans la sainteté ni dans la justice. Parce qu'il est esclave de forces qui dominent sur lui, qui sont plus puissantes que lui. Or, comment l'homme s'est arrangé pour devenir esclave des démons ou esclave des sorciers? Il faut voir déjà dans Jérémie chapitre 17 au verset 4, il dit ceci: tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. C'est Dieu qui parle. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas, car vous avez allumé le feu de ma colère et il brûlera toujours. L'homme perd par sa propre faute l'héritage que Dieu lui avait donné. C'est pourquoi Dieu il permet que nous soyons asservis à notre ennemi, c'est-à-dire au diable, que nous soyons asservis aux démons. Et nous allons servir dans un pays étranger, loin de la terre promise, loin du paradis. Mais comment avons-nous donc réussi à offenser Dieu? Comment? Il faut voir dans le livre de Osée, au chapitre 13, Osée au chapitre 13, verset 9. Et voici ce que l'Éternel dit. Ce qui cause ta ruine, Israël, c'est que tu as été contre moi, contre celui qui pouvait te secourir. L'homme a été contre Dieu. Celui-là qui a le pouvoir de le secourir, l'homme a été contre lui. Vous me direz certainement comment l'homme a fait pour être contre Dieu. La réponse se trouve dans Jérémie au chapitre 3, à partir du verset 23 jusqu'à 25. Jérémie au chapitre 3, voici ce qu'il dit. Oui, le bruit qui vient des collines et des montagnes n'est que mensonge. Oui, c'est en l'Éternel notre Dieu qu'est le salut d'Israël. Les idoles ont dévoré le produit du travail de nos pères dès notre jeunesse, leurs brebis et leurs bœufs, leurs fils et leurs filles. Verset 25. Nous avons notre honte pour couche et notre ignominie pour couverture, car nous avons péché contre l'Éternel notre Dieu. Nous et nos pères, dès notre jeunesse jusqu'à ce jour, nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu. Dans ces trois versets, le bruit qui vient des collines et des montagnes n'est que mensonge. Ce bruit-là, c'est évidemment le bruit de ceux qui vont faire des adorations sur les hauts lieux, dans les forêts, dans les montagnes, dans les collines, au bord des cours d'eau,
Parce qu'il y en a qui adorent les cours d'eau. C'est tout ce qui est adoration. Tout ce qui est adoration. Dieu dit que c'est un bruit. Ce bruit n'est que mensonge. Parce que les idoles ne peuvent pas vous sauver. C'est pourquoi il dit à la fin du verset 23, oui, c'est en l'Éternel notre Dieu qu'est le salut d'Israël. Notre salut n'est pas dans la consultation des marabouts. Il ne se trouve pas non plus dans la consultation des féticheurs, ni des guérisseurs traditionnels. Notre salut se trouve dans la consultation de l'Éternel notre Dieu. Le verset 24, les idoles ont dévoré le produit du travail de nos pères. Parce que quand nous adorons les idoles, les rivières, les cours d'eau, quand nous adorons les fétiches, quand nous adorons ce qu'on appelle les génies ce sont des faux types, ce sont des démons. Il y en a qui pensent que les génies sont des créatures qui sont bonnes, que ce sont des gentils gars qui sont dans les forêts, qui sont dans les eaux, qui sont dans des arbres, que si on va leur offrir des moutons, etc., ils vont nous faire du bien en nous donnant beaucoup d'argent. Tous les génies sont des démons. Ce sont des anges déchus. Ils faisaient partie des anges au ciel, qui au commencement se sont rebellés contre Dieu et qui ont suivi Satan, Lucifer, dans sa folie et qui ont été précipités sur la terre et dans les lieux célestes, c'est-à-dire au deuxième ciel qui est l'espace. Mais quand ils ont été projetés, précipités en bas, depuis le troisième ciel, quel temps ont-ils eu pour faire leur valise, pour prendre des affaires, pour prendre même des vêtements de rechange pour eux-mêmes, à plus forte raison pour prendre l'argent, l'or, le diamant pouvaient nous donner. Ils ont été chassés, ils ont perdu la guerre. C'était une rébellion armée au ciel. Ils ont perdu la bataille. Et quand ils ont été précipités sur la terre, dans les lieux arides, certains sont tombés dans les eaux, ils sont devenus les démons des eaux, les sirènes, des pythons des eaux. Et il y en a qui sont tombés dans les forêts, qui sont devenus les bogousous comme chez les Baoulés. Il y en a qui sont tombés dans le désert.